Les lourdes pertes en vies humaines dénombrées à l'issue de chaque séisme sont la conséquence de l'effondrement des bâtiments, très souvent mal conçus ou mal entretenus. Une construction réalisée avec des matériaux de mauvaise qualité ou par l'assemblage d'éléments précaires ne peut résister même dans le cas de secousses de faible intensité. La conception d'un projet d'habitation exige une étude du sol par un géotechnicien. Au cours de l'édification, l'architecte doit intégrer dans la conception de l'ouvrage les contraintes assurant une rigidité à la construction pour une protection des personnes amenées à loger dans l'immeuble. Nous sommes en zone sismique 5 et nous sommes dans la zone la plus vulnérable. Les architectes, déjà à la base, dans la formation initiale, on aborde l'aspect parasismique. Mais je dis bien on l'aborde. Maintenant, il y a des formations post-diplôme d'architecte plus pointues, plus approfondies sur la construction parasismique. Et une bonne partie, pour ne pas dire l'immense majorité des architectes de la Guadeloupe ont été formés depuis 2000 sur la construction parasismique au niveau de la conception parasismique, parce que c'est vraiment la pierre angulaire de l'architecture parasismique. Donc une bonne conception à la base résout en gros 80% de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer lors de la construction parasismique et au niveau de l'application des normes. Parce qu'on peut très bien appliquer des normes, on peut très bien appliquer des calculs sur une mauvaise conception. Le jour qu'il y aura un séisme, comme la maison elle est mal conçue, elle ne va pas résister. La construction parasismique n'est pas une science exacte, mais évolue au fur et à mesure des leçons tirées de la brutalité de nouveaux séismes, favorisant ainsi l'application continuelle de nouvelles normes plus efficaces pour sauver des vies, faisant référence au plan séisme Antilles. Le plan séisme Antilles, c'est un dispositif national qui est décliné au niveau régional. En 2005, lorsque quelques séismes se sont manifestés dans la zone sud de la France, l'État a pris la mesure de la question parasismique et a donc déclenché un plan national. Évidemment, la Guadeloupe, qui depuis longtemps réclamait ce plan, a mis en place avec la Martinique ce qu'on appelle le plan séisme régional. C'est un dispositif qui partenarial entre l'État, les régions, les autorités départementales, l'association des maires et certains organismes, comme notamment le CAUE qui en fait partie, pour mener à bien une politique de mitigation des risques sismiques, c'est-à-dire réduire la vulnérabilité de notre territoire en confortant ou en reconstruisant les bâtiments qui le nécessitent. Espérer avoir un environnement construit uniquement en parasismique est un projet à très long terme. Toutefois, une construction parasismique possède des atouts majeurs relevant d'une adaptation aux contraintes du site, d'une excellente exécution de la conception parasismique et de l'entretien régulier de l'immeuble. Cela garantira une résistance des équipements fixés à la structure du bâtiment, épargnant leur décrochage et la chute d'autres objets, dont la masse peut être fatale en cas de séisme.